On est chez nous. Ah, bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Marie-Reine. Ça va? Colombine reçoit une partie des membres de la pastorale des sourds de La Réunion. Marie-Reine, Augusta et les sœurs Danielle et Jacqueline sont toutes bénévoles. Leur mission, donner une place aux sourds et aux malentendants dans l'église. Oui. Donc, on est venu à La Réunion là aujourd'hui pour pouvoir discuter et organiser l'accompagnement du pastoral des sourds. Depuis 2002, seulement une dizaine de personnes sourdes et entendantes traduisent en langue des signes les messes et les célébrations liturgiques sur toute l'île. Pour les personnes sourdes, et comme tout baptisés, ils aimeraient pouvoir vivre leur foi, participer à la vie liturgique, aux différentes célébrations, pouvoir suivre les formations, pouvoir avoir accès aux enseignements qui sont donnés pendant les messes. C'est vrai que s'il n'y a pas de traduction, c'est compliqué pour eux. Trop peu nombreuses et peu formées, les interprètes ne peuvent malheureusement pas répondre à toutes les sollicitations. Parfois, s'il y a plusieurs demandes qui arrivent en même temps, le même jour, à la même heure, donc on manque malheureusement de personnes, traducteurs, pour pouvoir nous aider. Donc c'est pour ça que cette année, l'accent sera mis sur vraiment accueillir de nouvelles personnes qui puissent nous aider dans notre mission de pastorale. Je pense qu'une des actions que la pastorale pourrait mettre en place, c'est de pouvoir sensibiliser les prêtres, pourquoi pas leur donner quelques gestes de base. Augusta était professeure spécialisée pour les sourds au Centre de la Ressource. À la retraite depuis 4 ans, cette croyante a intégré la pastorale des sourds. Une évidence pour elle, tout comme pour sœur Danielle, dont la vocation est d'aider les sourds et les aveugles. Cet engagement, je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, dans l'esprit de partage et dans l'esprit aussi que chaque sourd a droit, comme tout chrétien, de recevoir les sacrements, de vivre la liturgie, de vivre toute célébration. Ce qui me plaît, c'est pouvoir les aider à vivre leur foi pleinement. Intégrer les sourds dans la vie de la paroisse, cela commence dès le plus jeune âge par l'accès au catéchisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la confirmation, des dons de l'Esprit Saint. Ludovic a 12 ans. Dans quelques jours, il va faire sa confirmation. Grâce à l'aide d'Augusta et de Marie-Reine, il a pu être initié à la foi, comme n'importe quel enfant de son âge. La confirmation, l'Esprit Saint, c'est qui? À connaître Jésus, Marie, à découvrir la Bible, le livre de la parole de Dieu, à prier, il a appris à prier. Oui, pour moi, c'est plus facile de faire le catéchisme avec les gestes, donc d'être avec les sourds. Des séances spécialement aménagées pour s'adapter à la langue des signes. Ici, c'est Marie-Reine, sourde, formée au catéchisme, qui transmet l'enseignement d'Augusta. Traduire la Bible, pas facile. Une personne m'aide et après, moi, j'explique aux enfants. Elle est contente de découvrir la Bible et contente de partager ce qu'elle découvre avec les enfants. Permettre aux sourds de suivre la messe en langue des signes, c'est la principale mission de la pastorale. Surtout lors d'événements importants, comme aujourd'hui. Talia a 12 ans, elle va faire sa confirmation. Comme sa maman et son parrain sont sourds, la présence d'une traductrice s'avère indispensable. Moi, j'ai besoin vraiment que ce soit traduit, que la messe soit traduite. Parce que sans interprète, je ne peux pas comprendre. Donc, ce n'est pas clair, je ne peux pas comprendre. Donc, la traduction, ça me rassure, ça me permet d'avoir des gestes là, d'avoir toutes les informations concernant la messe et la liturgie. C'est important. Moi, je suis contente parce que maman, elle aura au moins une interprète pour tout le long. C'est moi qui ai demandé la confirmation. Donc ça, pas mal. C'est moi-même. Grâce à la traduction simultanée, Marianne et Christian peuvent suivre avec émotion chaque moment de la célébration et peuvent même chanter en langue des signes. Enfin vient le grand moment de la confirmation. Talia et les autres enfants vont recevoir les sacrements. Talia est maintenant confirmée, un moment de joie qu'elle a pu partager avec sa mère. Là, je ressens plus d'être rassurée, contente, joyeuse. Je suis aussi contente que ma mère
a suivi la messe durant tout ce long. Oui, je suis vraiment contente et fière pour ma fille. Aujourd'hui, c'est le jour de sa confirmation. Elle a reçu l'Esprit Saint, le sacrement de confirmation. Je suis contente. Et c'était important aussi que ce soit traduit et que la célébration soit accessible et que ce soit signé. Parce que c'est clair pour moi. Parce que quand ça parle, je ne comprends pas. Là, le fait qu'il y ait la traduction, je comprends tout et c'est bien. Les croyants dans l'Assemblée n'ont pas toujours l'habitude de voir une traduction pour les sourds, mais ils soutiennent cette initiative. Moi-même, ayant des personnes malentendantes dans la famille, donc ils sont catholiques aussi, donc je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y a des personnes qui peuvent traduire pour eux et qui peuvent assister aussi à la messe avec nous, comprendre la parole du Seigneur. Le père Carl Ricourt nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés accueillir les personnes porteuses de handicap comme n'importe quel autre paroissien. Ce que nous prêchons quand nous disons nous prêchons l'Évangile, c'est comment faire communauté et comment marcher ensemble dans la foi, et la foi, c'est s'occuper de son prochain. Donc il s'agit que le prêtre ou d'autres fassent cette conscientisation pour qu'on puisse voir ça positivement comme un apport à notre foi et non pas une gêne. Grâce à la pastorale, les personnes sourdes peuvent prendre leur place dans l'Église et l'enrichir de leurs différences. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.